à travers cette arrestation de Guy Marius Sagna et de façon si arbitraire, l'État, les autorités ont touché à un symbole de notre génération en matière d'engagement citoyen, en matière de lutte pour les inégalités, pour l'injustice sociale. Et tout le monde connaît Guy Marius Sagna à travers ses prises de position citoyennes et courageuses. Et surtout, il s'est aussi singularisé à travers la pacificité de son combat. C'est un homme très pacifique à travers son combat dans le cadre de son organisation FRAPP, voilà, qui est représentée ici aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Maître Moussa Sarr. Donc, merci, monsieur le modérateur. Merci à tous les journalistes. Je salue également tous les membres des organisations de la société civile qui sont... Peut-être que ça c'est mieux. J'ai l'impression que ça ne va pas bien. Ok. Je remercie également les membres de la société civile, des organisations qui sont ici présents et qui m'ont convié à cette rencontre-là en ma qualité d'avocat de Guy Marius Sagna pour faire un petit point sur le processus, sur le déroulé de son arrestation. Parce que j'ai eu le privilège, dès son arrestation, de l'assister à la suite de son appel. Tout d'abord, c'est le mardi que M. Sagna m'a appelé pour me dire que j'ai été arrêté ce matin par la section de recherche et que je suis au niveau des locaux de la gendarmerie. Donc, immédiatement, j'ai pris les dispositions requises pour aller l'assister conformément à la réglementation. Lorsque je suis arrivé, l'audition s'est déroulée normalement, correctement, hein, par rapport au comportement, n'est-ce pas, des agents enquêteurs. Ça s'est déroulé correctement, en lui posant diverses questions sur 2 postes. Il était entendu le mardi, jour de son arrestation, sur 2 postes. Et ces 2 postes parlaient de la qualité défectueuse de notre système de santé. C'était ça l'objet des 2 postes. Il a été entendu sur cela. Et sur les questions, il a donné sa réponse. Maintenant, je n'entrerai pas dans le fond parce que ça concerne les secrets de l'enquête. Et la procédure étant en information judiciaire, je n'entre pas dans le contenu. Maintenant, il reste qu'il a répondu. À chaque question, il a donné sa réponse. À la suite de cela, que ce soit lui-même, M. Sagna, comme nous, avocats, on s'est interrogé sur l'infraction pour laquelle il a été arrêté. Parce que lorsqu'un citoyen est arrêté, déféré devant la gendarmerie, pour être entendu, c'est à propos d'un acte posé ou des propos tenus qui sont constitutifs d'une infraction. Et à cette date, au moment de son audition, jusqu'au bouclage du dossier, on nous a notifié aucune infraction. Donc il a été entendu sur le contenu des 2 postes. Ce qui était quand même une curiosité. Parce que pour être arrêté, il faut légalement qu'on vise un texte qui est violé. Et vous savez qu'il y a 3 droits de l'homme qui sont considérés comme des droits indérogeables. C'est-à-dire que même en temps de guerre, on ne peut pas les restreindre. Quelles que soient les circonstances, ce sont des droits qui ne peuvent pas faire l'objet de restrictions. Et ces 3 droits indérogeables, c'est d'abord le droit à la vie. Ça ne veut pas dire que je suis en guerre, j'ai fait prisonnier l'ennemi, je le tue. C'est une violation du droit international humanitaire si vous le faites. C'est poursuivi pour crime de guerre. L'autre droit qui est indérogeable, c'est le droit à l'intégrité physique. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un. Supposons que vous dites qu'il est terroriste ou qu'il est voleur ou assassin. Il faut que je le torture pour qu'il parle. Ça, également, ce n'est pas permis, quelles que soient les circonstances, quels que soient les motifs. Vous ne pouvez pas porter atteinte à l'intégrité physique
d'une personne. Le troisième et dernier droit qui est indérogeable, c'est le droit à la sûreté. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un et l'emprisonner arbitrairement. Et donc vous avez compris aujourd'hui, s'agissant de M. Guy Marius Sagna, qu'on tombe dans la violation du droit à la sûreté, à la lumière des faits et de la procédure. Notre confrère Moussa Sarr, qui a été le premier à prendre en charge sa défense, vient aujourd'hui, à l'instant même, de nous relater les péripéties de l'affaire Guy Marius Sagna. Et vous voyez tout de suite qu'il n'y a pas un fait illicite, illégal, qu'on peut reprocher à M. Guy Marius Sagna. Il a donné une opinion par rapport à la situation des hôpitaux au Sénégal. C'est à l'origine, pour ce motif qu'on l'avait convoqué, on s'est rendu compte que c'était une opinion qu'il avait donnée. On a voulu chercher autre chose. Et on s'est rabattu sur une déclaration du mouvement France Dégage, qui n'est pas une déclaration qui lui est personnellement imputable. Il n'est pas la personne morale du mouvement France Dégage, il n'est pas le porte-parole, et il n'a même pas lu cette déclaration, parce qu'il n'était pas au présidium au cours de la conférence de presse, et il n'a pas posté même cette déclaration. Donc c'est dire que, sauf à retenir la responsabilité collective, ce qui n'existe pas en droit pénal. En droit pénal, la responsabilité pénale, elle est individuelle. Il n'y a pas de responsabilité collective. On ne peut donc pas imputer à M. Guy Marius Sagna la déclaration incriminée. Il faut dire que le vendredi 19 juillet, vers midi, on m'a appelé pour me dire que M. Guy Marius Sagna serait à la cave au niveau du tribunal de grande instance hors classe de Dakar et qu'il faudrait, à ma qualité d'avocat, mais également étant membre d'une organisation de défense des droits de l'homme, que j'allais le rencontrer et qu'au cas où il accepterait, que je l'assiste, n'est-ce pas, dans sa défense. Quand je l'ai rencontré à la cave, il avait l'air détendu. Et après une discussion, parce que je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'on te reproche, il dit que lui-même il ne sait pas. Alors je lui ai dit, écoutez, moi je considère que cela est une intimidation et que certainement après la finale, ils vont te laisser partir. C'est comme ça que je lui ai dit, peut-être un peu trop naïvement d'ailleurs, puisque quelques minutes après, eh bien, on m'a demandé que oui, il doit répondre au doyen des juges d'instruction. Je suis tombé de nuit. Et donc, quand on est arrivé devant le juge, le doyen, et que l'inculpation, l'infraction pour laquelle il est poursuivi a été notifiée, lui-même n'y comprenait absolument rien. Et c'est juste pour dire que Amnesty International a considéré que, premièrement, Guy Marius Sagna, au regard de la déclaration de 1998 sur les défenseurs des droits de l'homme, que Guy Marius Sagna remplit tous les critères pour le qualifier de défenseur des droits de l'homme. Et que, de ce point de vue, il doit bénéficier de la protection que tout défenseur des droits de l'homme doit avoir. Et de ce point de vue, l'État, qui est le premier garant des libertés fondamentales, devrait assurer, n'est-ce pas, sa protection. Or, dans le cas d'espèce, mon excellent confrère l'a dit, Maître Moussa Sarr et Maître Amadou Ali Kane, et j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue aux confrères Amadou Sow et Babacar Ndiaye, qui sont également constitués pour Guy Marius Sagna dans le cadre de cette procédure. Pour dire arrêter le 15 juillet, il a été en détention jusqu'au 19. Et mon confrère vous l'a dit,
sans qu'aucune charge ou qu'aucune infraction ne lui soit notifiée. Nous considérons cela comme une détention arbitraire. Et nous estimons que si aujourd'hui il est en train de subir ce sort, c'est parce que simplement c'est un défenseur des droits de l'homme. Que de ce point de vue, il doit être protégé. Et aujourd'hui, nous considérons également que même si, dans le cadre d'une procédure judiciaire, on peut valablement comprendre qu'il puisse être inculpé, parce que le doyen des juges d'instruction a reçu un dossier, un réquisitoire, qui lui a demandé de l'inculper et de le placer sous mandat de dépôt. Aujourd'hui, j'estime que Guy Marius Sagna, de par sa notoriété, mais également de par le sens de responsabilité qu'il a, il devait au moins, même s'il est inculpé, bénéficier, n'est-ce pas, de la liberté provisoire sous contrôle judiciaire, puisque je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui pourrait, n'est-ce pas, se soustraire à l'action de la justice. En relation avec mes confrères constitués pour la défense de Guy Marius Sagna, j'ai introduit hier une demande de mise en liberté d'office en sa faveur. Vous savez, il y a une pratique au Sénégal qui veut que la demande de mise en liberté provisoire n'est déposée qu'une fois que l'inculpé est entendu sur le fond de l'affaire. Mais encore faudrait-il qu'il y ait des faits imputables à l'inculpé qui soient mis sur la table, ce qui n'est pas son cas.